Bonjour, je suis Christine Vinet, votre enseignante de la conduite pour codedelaroute.fr. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « Les différents forfaits de conduite ». Donc les différentes possibilités que vous avez pour effectuer votre formation. Donc vous avez la formation traditionnelle, l'AAC ou apprentissage anticipé de la conduite, qui se dit plutôt la conduite accompagnée en termes en auto-école, la formation accélérée et la formation supervisée. Donc nous allons détailler chacune de ces formations. Donc pour ce qui est de la formation traditionnelle, elle peut se commencer à partir de 17 ans. Donc vous avez la possibilité de passer votre code à partir de 17 ans. À savoir que votre code a une durée de validité de 3 ans. Donc vous avez le passage à l'examen de code. Alors pour vraiment être prêt, pour être sûr de l'avoir ou quasiment sûr de l'avoir, il faut que vous teniez en compte de faire à peu près entre 5 et 10 tests aux environs de 3 à 5 fautes pour être sûr d'y aller, sachant qu'il faut 5 fautes maximum. Ensuite, vous avez donc 20 heures de conduite obligatoires. Donc ça, c'est par rapport à la législation. Vous avez vos 20 heures. Il est vrai que des fois, il en faut un peu plus, voire selon les régions et selon la difficulté de conduite par rapport à où vous habitez. Et qu'au niveau du passage d'examen de conduite, vous avez la possibilité de l'exiger au bout de ces 20 heures. C'est pour ça qu'on impose 20 heures, que la législation a imposé 20 heures de conduite, parce qu'on a la possibilité de demander à passer son permis au bout de 20 heures. Par contre, évidemment, si vous échouez, la deuxième présentation sera au bon vouloir de l'auto-école, c'est-à-dire surtout quand vous serez prêt. Voilà. Donc après, il faut essayer de réfléchir un petit peu au niveau du financement, à savoir si vous avez fait une dizaine d'heures ou une quinzaine d'heures de plus, ça vous coûtera quand même beaucoup moins cher que de repasser plusieurs fois votre examen, sachant que les passages à l'examen sont quand même relativement onéreux. Voilà. Ensuite, vous avez la conduite accompagnée ou AAC, ou apprentissage anticipé de la conduite. Donc elle s'effectue à partir de l'âge de 16 ans. Donc vous pouvez passer votre code à 16 ans. À savoir que si vous avez opté pour la conduite accompagnée et que vous avez passé votre code à 16 ans, vous ne pouvez pas revenir sur un forfait de conduite traditionnelle, puisque celle de la conduite traditionnelle, le code était à partir de 17 ans. Voilà. Donc après, si vous voulez repartir dessus, automatiquement, vous allez être obligé de repasser votre code. Donc vous avez toujours pareil, un passage à l'examen de code, exactement la même chose. Vous avez quasiment la même formation. Vous avez aussi 20 heures de conduite obligatoire. Et ensuite, vous avez une fin de formation initiale, c'est-à-dire que vous avez un des accompagnateurs qui va vous suivre pendant vos kilomètres, qui va monter derrière la dernière séance pour savoir s'il faut reprendre d'autres conduites, s'il se sent à l'aise et toutes les questions qu'il aura à poser au moniteur. Ensuite, vous allez effectuer 3000 km en 1 an minimum. Donc logiquement, si vous commencez à 16 ans, vous allez faire vos 3000 km sur 2 ans. Mais après, votre conduite accompagnée, vous pouvez la commencer à n'importe quel âge. Entre 16 ans, 18 ans, 20 ans, il n'y a pas d'âge limite. Le minimum, c'est 16 ans, mais après, il n'y aura pas d'âge limite. Donc ces 3000 km se font donc minimum en 2 ans si vous avez 16 ans. Par contre, si vous avez plus de 16 ans, ça sera 1 an minimum. Alors, pour ce qui est des 2 rendez-vous pédagogiques, vous avez le premier rendez-vous qui s'effectue dans les 4 mois après la fin de formation initiale, donc entre 4 et 6 mois. Donc, il faut que vous ayez fait 1000 km. Donc, vous vous présentez à l'auto-école et vous allez avoir 1h30 de conduite avec un moniteur et un de vos accompagnateurs à l'arrière pour rectifier un petit peu les petits soucis, voir un petit peu ce qu'on doit travailler pour le reste des kilomètres à effectuer. Et ensuite, vous avez une partie théorique. Donc au niveau du premier rendez-vous, la partie théorique va concerner la vitesse, l'alcool, la vigilance, etc. Et ensuite, vous avez le deuxième rendez-vous pédagogique qui s'effectue dans les 2 mois avant vos 18 ans. Ou alors, si vous avez 1 an minimum de conduite accompagnée, donc ça sera dans les 2 mois avant l'année écoulée. Et toujours le même système, vous allez avoir un deuxième rendez-vous avec 1h30 en pratique avec un de vos accompagnateurs pour remettre les choses à place s'il y a encore des choses à travailler, et une partie théorique qui se fait aussi en 1h30, où vous allez entendre parler du constat amiable et du permis, puisque vous êtes sur la ligne droite pour passer votre examen de conduite.
Et ensuite, eh ben, vous avez tout simplement le passage à l'examen. À savoir qu'entre le dernier rendez-vous pédagogique et le passage à l'examen, il est possible qu'on vous conseille de reprendre quelques séances de conduite auprès de l'auto-école pour vous remettre un peu dans le bain de l'auto-école, vous réadapter au véhicule, parce qu'il est possible que ce ne soit pas le même que vous allez conduire vous pendant vos 3000 km, et puis aller travailler un petit peu dans les endroits où vont se passer les examens, évidemment sans faire de bachotage. Alors, vous avez ensuite la formation accélérée. Donc c'est le même système que la formation traditionnelle. Vous avez donc un passage à l'examen de code, les 20 heures de conduite et une présentation d'examen de conduite. Alors au niveau du passage d'examen de code, normalement c'est souvent des stages sur une semaine. Et ensuite vous avez une date d'examen de code. Et pour les 20 heures de conduite, c'est des heures qui se font à peu près sur 15 jours. Vous faites du condensé sur une quinzaine de jours. Et si vous êtes prêt, à ce moment-là, on vous présente à l'examen. Si vous n'êtes pas prêt, bien évidemment, on va repousser votre examen. Le problème de cette formation va dépendre, c'est-à-dire la situation, le système de cette formation va dépendre des auto-écoles. C'est-à-dire il y a des auto-écoles qui vont vous proposer une formation accélérée jusqu'à obtention de l'examen, et vous avez d'autres auto-écoles qui vont vous proposer les 20 heures, une présentation de code, une présentation de conduite, et si vous échouez l'un de ces examens ou qu'il vous faut plus de 20 heures de conduite, vous allez reprendre automatiquement une formation traditionnelle. Donc au niveau du coût, elle est beaucoup plus chère que la formation traditionnelle et il est vrai que vous n'avez pas toutes les chances d'avoir votre examen aussi rapidement parce que surtout au niveau de la conduite, il faut quand même arriver à assimiler certaines choses qui sont peut-être pas évidentes sur une quinzaine de jours. Contrairement au code où c'est du condensé, de l'apprentissage, donc c'est quand même beaucoup plus facile. Ensuite, vous avez la conduite supervisée. Alors la conduite supervisée, c'est on va dire, le même système que la conduite accompagnée, mais en plus condensé. C'est-à-dire qu'elle s'effectue à partir de 18 ans, donc dans deux situations, c'est-à-dire ou alors il vous faut quelques heures de conduite supplémentaires et le moniteur estime que vous êtes prêt, mais qu'il manque quelques petits détails qu'il n'arrivera pas à vous donner tout simplement parce que ça va peut-être être au niveau de la mécanique, au niveau de l'aisance de la conduite, etc. Donc vous avez la possibilité de partir dans ces cas-là en conduite supervisée avec vos accompagnateurs. Ou alors, vous avez une situation aussi, si vous avez déjà passé votre permis, que vous avez échoué, pour pouvoir passer c'est-à-dire en attendant de passer votre deuxième présentation d'examen, étant donné que souvent les délais sont très longs, 3, 4, 5 mois, voire plus, automatiquement, quand vous partez en conduite supervisée, vous avez la possibilité de continuer à vous entraîner avec un de vos accompagnateurs. Alors, c'est exactement le même système que la conduite traditionnelle ou même accompagnée. Vous avez un passage d'examen de conduite, vous avez toujours vos 20 heures de conduite minimum. Vous avez toujours une fin de formation initiale, comme on a vu tout à l'heure en conduite accompagnée. Et au lieu des 3000 km, en fait, vous avez 1000 km à effectuer. Et au lieu des 1 an, vous avez 3 mois minimum. Et vous avez toujours votre rendez-vous pédagogique. La différence, c'est que vous n'en avez qu'un au lieu de 2. Et ensuite, vous avez votre examen de conduite, ou le premier, ou le deuxième, voire plus. L'avantage de la conduite supervisée, c'est le même système que la conduite accompagnée. C'est-à-dire que si vous échouez votre première présentation d'examen, vous êtes toujours en conduite supervisée ou en conduite accompagnée entre toutes les présentations d'examen jusqu'à ce que votre code soit périmé. Donc c'est avantageux et financièrement, c'est vrai que ça revient beaucoup moins cher. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile et à bientôt sur codedelaroute.fr.